Avez-vous déjà entendu parler de Renaud? Et non, je ne parle pas du chanteur, c'est un autre Renaud. On est à Pau dans le 64. Leila Abaïdji et son fils Sofiane sont soupçonnés d'avoir égorgé Renaud, 66 ans, après l'avoir torturé. Et j'ai pas vu la LFI dire que c'était absolument scandaleux, Mbappé dire qu'il avait mal à sa France, etc. Mère et fils jugés pour meurtre et torture à Pau. Un couteau et des bris de néon retrouvés dans le corps de la victime. Des néons dans le corps de la victime, hein. Ils lui ont fait bouffer du néon. Une mère et son fils doivent être jugés cette semaine, à partir de ce lundi matin, à la cour d'assises des Pyrénées-Atlantiques à Pau. Dans ce procès, l'un et l'autre sont accusés de meurtre précédé d'actes de torture et de barbarie. L'accusé a 53 ans, son fils quasiment 23 ans. Elle l'a bien éduqué. Les deux accusés se rejettent la faute. Le corps de Renaud le Prince a été découvert dans la chambre d'un appartement à Pau. Les experts ont relevé des fractures sur le corps, notamment sur le visage, des ecchymoses et des dizaines de plaies, alliant parfois jusqu'à 13 cm de profondeur. Des coupures ont été exécutées avec un couteau à pain qui a ensuite été planté dans la gorge de la victime. Des morceaux de tubes de néon ont été retrouvés dans sa bouche et jusque dans son ventre et ses poumons. Il a des bouts de néon dans les poumons. D'accord? Encore un cadeau inestimable de l'immigration. Plus le temps passe et plus je me dis que nous devrions leur faire des cadeaux à la hauteur de ce qu'ils nous offrent. Les petites villes sont maintenant prises pour cible. Ma meilleure amie est de Pau. Elle a constaté le changement en quelques décennies. Ben voyons, mais quelle barbarie! Ils vont être déclarés encore une fois déséquilibrés. Bof, c'est culturel. Sofiane, moi je dis coupable. Et voilà, F de souche stigmatise encore les Maghrébins, alors que eux, ils veulent juste nous égorger en paix avec tolérance. Ok. Ici, il y a un assistant parlementaire du député RN Franck Alizio qui s'est fait défoncer lors de la distribution de la lettre d'information du député. Et il est en ce moment hospitalisé. Et là, c'est très très la démocratie. Le pluralisme des opinions. Et on n'oublie pas que les heures les plus sombres de l'histoire, c'est l'extrême droite. C'est pas les gauchistes qui te défoncent jusqu'à l'hospitalisation parce que tu oses distribuer des tracts. Vraiment, de sales pourritures ceux qui ont fait ça. Tout ça va mal finir avec la gauche qui attise la haine. Une ignoble agression de plus contre le camp patriote. Bon rétablissement à lui, en espérant que ses agresseurs soient interpellés et lourdement condamnés. Ils seront relâchés, hein. Tellement navrant, désespérant, mais malheureusement pas surprenant. Saleté de pourriture de gauche. On en est arrivé là, c'est effrayant. Honte absolue à tous ceux et celles qui se prétendent être des politiques qui devraient être garants d'un minimum syndical de sérénité dans le pays, et peu importe leur étiquette. Je suis de reconquête, et je déplore la violence faite sur le RN, et la condamne fortement. J'espère qu'il se rétablira rapidement. Ici, on est à Montreuil dans le 9-3. Il entre dans le commissariat avec un couteau. L'intrus est maîtrisé au taser. Il était déjà très défavorablement connu des services de police. Il aurait des problèmes psychiatriques. Et la question que je me pose, c'est si il est très défavorablement connu des services de police. Pourquoi il est dehors? Le bordel. Il est ce lundi interné dans un hôpital psychiatrique. Dimanche, sur les coups de 8h30 du matin, un intrus a réussi à pénétrer dans le commissariat de Montreuil, en Seine-Saint-Denis, en se faufilant derrière un véhicule qui est entré sur le parking. Une fois dans les locaux, il a exhibé un couteau devant les policiers, tout en les gratifiant de divers noms d'oiseaux et en les accusant d'être des terroristes. C'est un peu culotté quand même. Les policiers visés par l'agresseur assuraient la permanence judiciaire du week-end. À 7h matinale, il y avait également un gardé à vue dans les locaux du rez-de-chaussée. Les policiers ont effectué de premières sommations en l'invitant à lâcher son arme, mais l'individu progressait toujours vers eux en brandissant son couteau, indique une source proche du dossier, confirmant une information d'Actu 17. L'un d'eux
a pu se saisir rapidement de son pistolet à impulsion électrique, donc un taser, et a effectué un premier tir, tandis que ses collègues dégainaient leurs armes de service. Le tir de taser n'a eu aucun impact sur le récalcitrant, car un seul ardillon s'est planté dans son bras. L'homme âgé de 33 ans a reculé, mais n'a pas lâché le couteau. Alors qu'il revenait à la charge, un fonctionnaire a de nouveau fait usage de son taser. Cette fois, le trentenaire a laissé tomber son arme. Ok. Ah, j'ai peut-être une solution pour régler le problème, mais je pense que c'est un petit peu trop violent. Mais j'ai bien une solution en tête. Sans blague, un futur électeur de la LFI sans doute, Sandrine Rousseau va vite voler au secours de son petit protégé. Encore un avec des problèmes psychiatriques. Ils se passent tous le mot, tuer et se faire passer pour des débiles mentaux pour ainsi éviter la casse-prison. Et la suite, est-ce qu'il est déjà dehors? Et oui, on dit plus criminel ou terroriste en France, mais individu à problème psychiatrique. Mais que fait le maire de Montreuil? Ah merde, il est occupé. C'est vrai? Ok. Et ici, on est à Marseille. Il se promène dans les couloirs avec des machettes. À Marseille, des propriétaires tentent de récupérer leur résidence squattée par des clandestins et des narcotrafiquants. Reportage. Une cinquantaine d'appartements de cette ancienne résidence étudiante sont occupés par des sans-papiers ou des trafiquants de sandwich qui imposent leurs lois aux grandes dames de l'association de copropriétaires qui luttent pour faire déguerpir les contrevenants. Et donc la résidence est là. Ok. Ok. Combien êtes-vous ici? Lance Malik à deux hommes en caleçon qui occupent le petit appartement de l'un des bâtiments du campus. À l'intérieur du logement, dont le compteur électrique est infesté de cafards, l'un des squatteurs est assis sur un matelas de fortune posé à même le sol, une cigarette à la main. Son colocataire prétend louer le logement 400 € par mois à son propriétaire, document à l'appui. La feuille de papier est en réalité un simple relevé de compte bancaire. Elle devait traîner dans la boîte aux lettres. Il tente de nous berner, explique Malik, le propriétaire de plusieurs appartements dans la résidence et qui tente depuis plusieurs mois de rendre les lieux à ses locataires. Réponse des deux occupants quand on leur signifie que leur présence n'est pas désirée. On ne quittera pas l'appartement. Malik préfère repartir sans s'attarder. Ils communiquent entre eux, il ne faut pas rester ici, se presse-t-il. Et là, t'as des gauchistes, parce qu'on a déjà fait la remarque. Oui, mais il y a la loi anti-squatter, le squat ça n'existe plus, mais PTDR. PTDR de LOLXD. Il y a toujours autant de squats, hein. La loi anti-squatter, je sais pas à quoi elle a servi, hein. Il y a récemment, on avait fait une vidéo sur une propriétaire qui faisait une grève de la faim parce qu'elle avait plus de logement, parce qu'il y avait des squatteurs chez elle. Arrêtez de parler de la loi anti-squat. Elle ne fait rien. Ils sont toujours autant protégés par l'État, hein. Avec des machettes très culture française, à l'image du pays. Merci Maître Eolas. En tout cas, n'hésitez pas à donner votre avis, votre opinion, à partager, liker, commenter. Ça aidera au référencement de la vidéo sur YouTube. Abonnez-vous, suivez-moi sur Twitter. Et à la prochaine pour de futures vidéos. Ciao.